1930. Cette année-là, le grand événement, c'est le centenaire de l'Algérie française. Avec le voyage officiel du président Doumergue, venu célébrer le joyau de l'Empire français. L'Algérie française et le centenaire de la prise d'Alger en juillet 1830. Tout Alger a été convoqué. Tout Alger est au balcon. L'événement est considérable. La Troisième République fête en très grand son empire colonial. Et le point d'orgue de ce centenaire est à l'hippodrome d'Alger. Un exercice d'autosatisfaction où la Troisième République va célébrer la force de son action civilisatrice. La France a fait en 100 années de l'Algérie l'une de ses plus belles provinces. Dans ce pays, nous avons tout créé et tout transformé. Les populations indigènes, grâce à la civilisation française, ont profité naturellement de l'accroissement de la prospérité générale du pays. Ces incroyables cérémonies dureront toute une année, venant légitimer en quelque sorte une conquête entamée 100 ans plus tôt. À l'origine, il y a la conquête de Sidi Ferruch, le 14 juin 1830. 37 000 hommes avec 100 bâtiments de guerre débarquent pour prendre la régence d'Alger. Un petit État occupé par l'Empire ottoman depuis 1515. Une querelle commerciale avait dégénéré entre le souverain, le Dey d'Alger, et le gouvernement de Paris, jusqu'à ce que le Dey donne un spectaculaire coup d'éventail au consul de France. Ce fut le prétexte, côté français, pour l'invasion de 1830. Une manière de poser son pied en Afrique, de rivaliser avec la puissance britannique et d'en chasser l'Empire ottoman. Mais une fois en Algérie, le pouvoir français ne sait pas quoi faire de cette terre inconnue. Alors à Paris, on hésite pendant 10 ans. Retrait, occupation restreinte ou occupation totale. Ce sera d'abord un état de guerre avec les chefs de tribu, dont le jeune émir de Mascara, Abdelkader.